Zoom sur cette belle entreprise, nous allons parler de santé au travail. Éric Raspail et le docteur Emmanuel Cadic-Gauthier nous ont rejoints, ainsi que Bruno Tando de Marsac pour nous parler de la LPO tout à l'heure, un peu plus tard. Aujourd'hui donc, je le disais, 12 mars, les services de santé au travail interentreprises organisent dans toute la France et évidemment chez nous en Bretagne une journée inédite, une journée de prévention en entreprise. Éric Raspail, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'AST 35, l'association santé-travail du pays de Rennes-Vitré. Vous êtes l'un des 10 services, on va dire ça comme ça, de santé-travail mobilisés en Bretagne pour cette journée spéciale? Tout à fait. Donc je suis là en tant que directeur, mais surtout pour représenter tous les services. Voilà. Il y a 10 services en Bretagne. 10 services, exactement. Donc pour la première fois, nous faisons une action commune, parce qu'ensemble, c'est mieux. donc les 10 services travaillent ensemble de façon à accompagner les entreprises et les salariés s'agissant de la santé au travail. D'accord. Alors c'est un sujet extrêmement important. On va peut-être commencer par quelques chiffres pour poser un peu le cadre. Dans notre région, la prévention en santé-travail, ça représente quoi? Combien de personnes mobilisées? Alors sur la région, si nous prenons donc les 10 services, c'est assez facile à retenir, c'est des chiffres 7. Ah, c'est bien. Donc nous suivons plus de 70 000 entreprises. C'est énorme. Ça représente plus de 700 000 salariés et nous avons plus de 700 collaborateurs. Dans les collaborateurs, il y a bien sûr les médecins du travail, bien connus, pas loin de 190 professionnels. Ouais. Mais moins connus, depuis plusieurs années, nous avons aux côtés du médecin, nous avons des infirmiers en santé au travail, et puis nous avons des préventeurs qui sont là pour accompagner les entreprises. Donc nous avons des ergonomes, des ingénieurs, des techniciens, des toxicologues, des ingénieurs qui sont là pour accompagner l'entreprise, quelle que soit la problématique de prévention. Alors on voit là la diversité effectivement des formes d'intervention. Quels sont les enjeux aujourd'hui, on a envie de vous demander, de la santé au travail? Ce sont des enjeux extrêmement importants. Les enjeux ne sont pas nouveaux, mais nous avons 2 enjeux majeurs qui apparaissent depuis quelques années et qui font la une des médias de manière régulière. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour tous les pays occidentaux. 2 grands enjeux. Premier enjeu, c'est le vieillissement de la population. Nous vieillissons. La population vieillit et donc la population active vieillit également. Donc ça conduit les pouvoirs publics dans tous les pays occidentaux à décaler l'âge de la retraite, des réformes successives, ce qui veut dire que les salariés doivent rester au travail plus longtemps. Ouais. Donc c'est le maintien dans l'emploi. Le maintien d'emploi et éviter la désinsertion professionnelle. Donc une de nos missions principales, c'est d'accompagner les salariés dans cette action de maintien dans l'emploi. Et effectivement, on se faisait la remarque l'année dernière en faisant le constat de salariés âgés de plus de 80 ans. Aujourd'hui, on voit des salariés d'un certain âge qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ah oui, donc ça, c'est le premier enjeu. Ouais. Le deuxième enjeu, les médias en parlent pas mal également, c'est la qualité de la vie au travail. Et là, quel est l'enjeu? Il est extrêmement simple. Les salariés aujourd'hui, les nouveaux salariés, mes enfants, viennent travailler pas seulement pour un salaire. Ils viennent travailler parce qu'ils ont besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font et ils ont besoin d'être bien dans l'ambiance de travail. Et là, il y a tout un enjeu important pour les entreprises. Si elles veulent capter des compétences et si elles veulent les garder, il faut qu'elles travaillent ce volet qu'est le travail. Et nous sommes là aussi également là, nous, pour les accompagner. Alors, je vais également m'adresser à vous, docteur Emmanuel Cadic-Gauthier. Les troubles musculo-squelettiques, aujourd'hui, ils représentent la première cause de maladie professionnelle en France, à l'origine évidemment d'un fort absentéisme en entreprise. Quels conseils pratiques pouvez-vous donner aux salariés pour prévenir les maladies professionnelles? Alors c'est vrai qu'on... De quelle façon vous intervenez? De quelle façon on intervient? Alors ça dépend si on intervient, on va dire, en amont. C'est-à-dire avant qu'apparaissent les troubles musculo-squelettiques, ce qui dans notre métier est quand même, on préfère en tout cas intervenir avant, ou soit on intervient après. On intervient avant, par exemple, dans l'aide qu'on peut apporter aux entreprises, par exemple un déménagement. Comment est-ce qu'on va les aider dans les conceptions des espaces de travail pour justement éviter le geste répétitif, la posture contraignante, avec les nouvelles technologies, c'est vrai en plus actuellement quand on pense... il y a beaucoup de sociétés d'informatique sur le bassin rennais. C'est très bien, on voit les gens avec leur petit ordinateur portable et tout, mais en fait, moi, je grogne, on va dire, à chaque fois, et je donne toujours les mêmes conseils, à savoir l'adaptation et l'ergonomique du poste de travail. C'est effectivement avoir un rehausseur de portable pour que l'écran soit à la bonne hauteur, avec un clavier déporté. Donc, c'est effectivement aider les entreprises dans les conceptions.
Il y a une co-construction, ça c'est assez nouveau, c'est une démarche participative. Exactement. Vous intervenez dans l'entreprise, mais vous avez aussi des retours des salariés. Bien sûr, puisqu'on les voit, nous on les suit, on les voit du coup à leur début de contrat. Donc là où effectivement on a une action de prévention où on les informe sur les risques professionnels. Et puis après, c'est le suivi. Et c'est le suivi et du salarié et le suivi de l'entreprise, parce qu'on va dans les entreprises. Après, effectivement, quand on voit, on va dire en prévention secondaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vient me voir parce qu'il a un problème de trouble musculo-squelettique, on va aller faire une adaptation de son poste de travail, on va étudier le poste de travail, donc on va essayer de faire une adaptation ergonomique de son poste de travail, mais il n'y a pas que l'ergonomie pure, pas que le poste en lui-même, il y a aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire notamment l'organisation du travail, parce qu'on sait qu'il y a un impact important des organisations sur les troubles musculo-squelettiques. D'accord. Alors on voit, hein, c'est une co-construction de plus en plus, effectivement, dans les entreprises. On en parlerait pendant des heures. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai envie de vous demander juste très rapidement, tous les services, les 10 services santé-travail de Bretagne sont donc mobilisés aujourd'hui. Tout à fait. Ça se passe dans les entreprises, il y a des conférences, des ateliers. Ça se passe dans nos centres, dans tous nos centres. Donc ça se passe partout en Bretagne. Il suffit donc d'aller sur Internet pour voir quel est le centre le plus proche. Et puis, je ne sais pas si la caméra le montre. En fait, tous les points, ce sont nos points d'accueil. Alors, tous nos points ne sont pas ouverts au public employeur ou salarié aujourd'hui, mais beaucoup, les points principaux sont ouverts. Donc, il suffit d'aller sur Internet et de se présenter, sachant qu'il y a des ateliers sur des thématiques. Hein. Là, vous parliez des TMS, ça peut être aussi les risques psychosociaux, d'autres thèmes. Quel est le site alors, dites-nous, le site internet? Pour l'AST, il faut faire ast35.fr, c'est très simple. Et puis, il y a des conférences sur des thématiques. Là, sur Rennes, on fait une conférence sur l'aide à l'évaluation des risques pour nos employeurs. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va prendre soin de nous au travail également. Et on a bien compris, l'enjeu c'est également d'être bien dans son travail. Hein, et c'est pas juste un salaire, c'est le bien-être de chacun. Il faudrait trouver un autre nom aussi à travail. Hein. S'il y a des gens qui peuvent rechercher ça, parce que travail, on le sait, non, ça vient du latin trépalium. C'était un instrument de torture sur lequel on attachait la personne jusqu'à son trépas. Donc on peut brainstormer aussi pour se dire, ah tiens, on va peut-être changer les modalités en même temps que le mot travail. Mais du moment qu'il y a des chouquettes, nous on va dire la santé dans la vie active. Voilà, la vie active. Ça, c'est bien. La vie active. Ils sont forts. Alors,